avec nos colères, nos angoisses, nos frustrations, nos doutes, nos révoltes, mais aussi avec notre enthousiasme. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par le souffle de l'Esprit Saint, et c'est sans aucune condition. Je nous invite donc à répondre à cet accueil par le psaume 54:15, « Il vit ». Pour continuer la louange, je vous propose de lire ensemble les paroles de louange. Je lirai le texte en jaune et tous ensemble nous lirons le texte en blanc. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort. Louange à toi qui fais pour nous des merveilles. Tu es l'imprévisible. Louange à toi, la flamme et le souffle qui jamais ne s'arrêtent, même au cœur de ma difficulté de vivre. Tu es le vivifiant. Louange à toi qui dépose dans mon cœur la petite lumière obstinée de l'espérance. Tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Louange à toi qui nous rappelle que l'amour est plus fort que la mort. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est ta parole qui vivifie, qui console, qui octroie une nouvelle identité. Au cœur même de nos faiblesses, tu nous présentes ton Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. Et chaque jour, à chaque heure, tu nous invites à nous abandonner à lui en toute confiance. Malheureusement, trop souvent, nous résistons, au point de détourner nos cœurs du don gratuit qui nous est offert,
pour nous accrocher à nos certitudes, à notre logique et si souvent à notre désespoir. En ces jours, nous implorons ton pardon et sollicitons ta force, celle qui permet à nos yeux de voir plus loin que nos limites, plus loin que nos échecs, plus loin que nos manques, plus loin que notre arrogance et plus loin que notre péché. Aide-nous à saisir ta promesse afin que nous vivions avec l'assurance du salut en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour chercher des justes, mais des pécheurs. Alors tous ceux qui en ces jours se savent pécheurs, se sentent perdus ou même morts, sachez que vous êtes retrouvés, revenus à la vie, vous êtes saints comme votre Père céleste est saint. Votre péché n'est plus par la puissance de la parole que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici quelle est la volonté de Dieu pour nous en ces jours. Cette volonté est portée par cette portion de l'Écriture. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, nous avons bien conscience que ta parole ne vient pas de nous. C'est celle qui nous vient d'ailleurs. Cette parole qui nous est insaisissable, mais qui ne cesse de venir à notre rencontre. Permets, ô Dieu, que dans ces mots humains partagés, dans ces vieux textes lus et relus, nous puissions chacune et chacun entendre dans notre cœur ta parole vivante, qui nous réconforte, mais aussi qui nous bouscule pour notre cheminement spirituel. Accorde-nous ton esprit, afin que notre cœur soit touché et notre intelligence éclairée pour la seule gloire de ton nom. Amen. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, des versets 25 à 33. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore.
Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors : « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » »« Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda : « Comment t'appelles-tu » ? « Jacob, répondit-il. L'autre reprit : « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob demanda : « Dis-moi donc, quel est ton nom ?»« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» répondit-il. Là même, il fit ses adieux à Jacob. Celui-ci déclara : « J'ai vu Dieu face à face et je suis encore en vie. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, ce qui veut dire face de Dieu. Quand le soleil se leva, Jacob passa le gué de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche, parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Chers frères et sœurs, il est des nuits dans nos vies qui ne sont pas comme les autres. Ce sont des moments où le monde se tait pour mieux nous laisser entendre les tumultes de notre propre cœur. Ce sont des nuits frontières où le passé que l'on fuit et l'avenir que l'on craint se rejoignent en un point unique. Et ce point unique, c'est notre solitude. C'est dans une telle nuit que nous retrouvons au bord du torrent de Yabok Jacob. Et c'est dans sa nuit, la nuit de Jacob donc, que nous sommes invités à entrer pour y trouver peut-être une lumière pour nos propres nuits. C'est donc un voyage en 3 étapes que je nous propose. Un voyage qui commence par le contexte pour terminer par une résonance pour notre temps en passant par les clés de lecture. Le texte que notre chère Élisabeth vient de nous lire est réputé comme l'un des plus mystérieux de la Bible hébraïque. Plusieurs études ont été consacrées à ce texte et ces études ne sont pas parvenues à dissiper tous les mystères. Tant mieux. Et aujourd'hui, on ne dissipe pas tous les mystères. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que ce mystère est important car la rencontre avec les dieux vivants n'est pas un événement sur lequel l'on puisse mettre la main. Nous voilà au gué de Yabok où l'on trouve Jacob. Jacob, rappelons-nous, c'est un jeune homme pas vraiment sympathique. C'est un roublard, un filou, qui a frustré son frère aîné de l'héritage de la promesse. C'est donc un petit malin qui pourtant s'est fait aussi rouler par son employeur et beau-père Laban. Sa vie donc est cette vie de lutte. Et
avant le texte qui vient de nous être lu, la relation entre Jacob et Laban était une lutte permanente entre deux roublards. Nous comprenons donc que Jacob est un homme ordinaire, pas tellement recommandable. Il n'est ni saint, ni héros. Et au moment où il est au gué de Yabok, il ne sait pas ce qu'il attend. Donc c'est lui qui va rencontrer le mystère de Dieu. C'est un homme, un humain, comme vous et moi. Quoi de plus rassurant? Jacob a tout envoyé devant lui. Ses troupeaux, ses serviteurs, ses servantes, ses femmes, ses enfants. Il a vidé ses mains de toute richesse, de toute protection. Il s'est vidé de tout. En ce moment-là, au gué de Yabok, il n'est plus le stratège, il n'est plus le riche patriarche. Il est juste Jacob, et seul. Devant lui se trouve l'inconnu du lendemain, son frère Ésaü, qui venait devant lui avec plus de 400 hommes, nous dit le texte. C'est donc le fantôme d'une vieille trahison de 20 ans. Et derrière lui, il y a une vie de fuite et de ruse. Jacob donc se trouve entre le marteau et l'enclume, entre ses erreurs et ses peurs. Il est donc au point mort de son existence. La menace ne vient plus du lendemain, mais c'est une menace qui est là, une menace qui est immédiate. On peut ajouter une menace qui est intime. Le divin fait irruption dans la vie de Jacob, non pas comme une réponse, mais comme une question qui les jette à terre. Nous voyons que ce texte nécessite des clés pour les déverrouiller. La première clé, c'est le fait que l'adversaire n'a pas de nom. L'adversaire de Jacob n'a pas de nom. Qui est-il? Nous avons le texte, nous pouvons imaginer la suite. Mais au moment où Jacob vit cette expérience, qui est-il? Parce que le texte ne dit pas grand-chose de cet individu. Il dit juste que c'est un homme, un niche. Alors, est-ce un démon du lieu? Est-ce que c'est un brigand? Ou une projection de sa propre angoisse? Ou bien autre chose? Le texte préserve le mystère et c'est essentiel. Essentiel parce que cet être sans nom, c'est en réalité le visage que prend Dieu pour venir chercher le nôtre dans la boue de nos angoisses. En refusant de donner son nom, il nous dit quelque chose de précieux. Dieu ne se laisse pas capturer par nos définitions. Dieu n'est pas un concept à maîtriser. Dieu n'est pas une articulation à démontrer. Au contraire, Dieu est une présence à rencontrer. Tenter de les nommer, c'est déjà vouloir les réduire.
Or, le plus important, c'est le rencontrer. Et la rencontre, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Eh oui. Eh oui. Et la deuxième clé, c'est la lutte. Ce corps à corps n'est pas qu'une violence. C'est la forme la plus intense du dialogue. C'est un dialogue lorsque le mot, M-O-T-S, lorsque le mot ne suffise plus. Cette lutte, c'est la prière de celui ou de celle qui n'a plus de prière. Cette lutte, c'est la foi qui cesse d'être une idée pour devenir une sueur, un souffle court, un combat. Et ce qui est bien ici, c'est que Jacob ne subit pas. Il s'engage, il s'agrippe, il refuse la passivité. Il tient son adversaire comme on tient à la vie. Et par cet acte même de lutte, il transforme l'agression en relation. D'où sa phrase « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni », nous dit le verset 27. C'est en réalité le cri d'une âme qui, au cœur même de l'épreuve, devine que le tourmenteur est aussi son unique source de salut. Et la troisième clé, la blessure de Jacob. Avec la lecture, on comprend que Jacob a été vainqueur. Mais comment Jacob peut-il être vainqueur alors que sa hanche est déboîtée? Il est marqué à vie. Eh bien, sa victoire n'est pas celle du plus fort. C'est une victoire bien plus profonde. Jacob a gagné parce qu'il n'a pas fui. Il a gagné parce qu'il a osé regarder sa propre vérité en face en confessant son nom. Je suis Jacob, le trompeur, le magouilleur. Et en retour, il reçoit une nouvelle identité, Israël. Son nom n'est plus celui d'une faute, d'une erreur, mais c'est celui d'une relation. Sa grandeur ne vient plus de sa ruse, mais de sa lutte. La blessure n'est pas donc le prix de la défaite, elle est la signature de la rencontre. C'est le sceau de Dieu sur sa chair, la cicatrice qui atteste qu'il a touché le feu divin et qu'il a survécu. Il faut parfois qu'un os se déboîte pour qu'une âme se remette en place. Comment ce récit ancien peut-il respirer au rythme de nos vies? Chacun de nous, nous avons notre nuit, nous avons notre lutte et nous avons notre aube. Notre nuit, eh bien, c'est ces yaboks que nous connaissons tous. Ça peut être le silence assourdissant d'un diagnostic. Ça peut être le couloir vide d'une attente. Ça peut être l'insomnie d'une
conscience qui n'est pas tranquille, une conscience tourmentée. Ça peut être la solitude après une perte. Perte d'un être cher, perte d'un emploi, perte des capitaux. La liste peut être ajoutée. Ce sont ces lieux de vulnérabilité où nos masques tombent et où nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes au seuil d'un lendemain qui fait peur. Un lendemain qui fait peur. Et c'est là qu'interviennent nos luttes. Lutter, c'est de choisir de ne pas déserter cette nuit-là. C'est d'oser poser des questions à Dieu, même sans réponse. C'est de crier nos colères, crier nos doutes, crier nos pourquoi. Nous avons bien les droits. Notre lutte, c'est la fidélité ténace d'un cœur qui, à l'image de Jacob, refuse de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas lâcher prise, oui, mais aussi murmurer ou hurler dans notre nuit. Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste. Je suis blessé, mais je m'accroche. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. C'est cela la foi d'adulte, non pas l'absence de combat, mais le courage de rester dans le ring jusqu'au bout. Et notre aube, elle arrive. Le soleil s'élève sur Jacob. Il marche vers son avenir, mais sa démarche a changé. Il boite. Et c'est là toute la beauté, et c'est là toute l'espérance. Nous ne sortons pas de nos grandes épreuves indemnes. Jamais. Nous en sortons toujours marqués. Mais ces marques ne sont pas des signes d'échec. Elles sont les témoignages de notre courage. Elles sont la preuve que nous avons été rencontrés. Ces boitillements, cette claudication est une nouvelle manière de marcher. Plus lente peut-être, mais plus humble. Une marche plus consciente de chaque pas. C'est la démarche de celui qui sait pertinemment qu'il a besoin de la grâce de Dieu. C'est la marche de celui qui a vu la nuit, mais qui marche désormais dans la lumière de l'aube. Chers frères et sœurs, ne nous trompons pas sur la nature de la foi. Nous aimons les images du bon berger. Nous aimons les images de la brebis retrouvée, les images de la multiplication des pains. Elles sont vraies, ces images, parce qu'elles nous disent quelque chose. Mais la Bible, dans son honnêteté radicale, nous montre aussi autre chose. Que la foi, c'est parfois s'agripper dans la nuit sans voir les visages de celui qu'on empoigne. C'est poser des questions qui restent sans réponse. C'est crier sa colère, son incompréhension face à la maladie, face à l'injustice, face au silence de Dieu.
La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est rester dans la relation, même quand la relation prend la forme d'un combat. Alors, n'ayons pas peur de nos nuits. Ne craignons pas les dieux qui s'y présentent parfois comme une énigme. Osons la lutte. Osons la question. Car c'est là que se trouve la promesse, celle de repartir au petit matin, les cœurs apaisés et les corps marqués. Boitillant, oui, mais le visage tourné vers le soleil levant, porteur de la cicatrice glorieuse de la bénédiction. Je nous propose ces paroles pour dire notre foi. Merci. Nous allons le faire en communauté. Nous croyons en Dieu le Père, source de vie depuis le premier matin. Il nous porte dans les jeunes âges, il nous soutient dans la vieillesse, et ses voies, même cachées, sont fidèles. Nous croyons en Jésus-Christ, compagnon des souffrants, qui marche avec selon les forces des crimes. Il a connu la fatigue, la solitude, la croix. Il nous rejoint dans notre vulnérabilité. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffle discret qui traverse les âges. Il nous inspire encore, même lorsque nos pas sont lents, et fait de notre vie un témoignage vivant. Nous confessons que Dieu est digne de confiance, même quand il
Maintenant, je vous invite à nous unir dans la prière des uns pour les autres. Seigneur, nous venons à toi par la prière, car elle est pour nous une manière de faire place au tout autre que nous-mêmes. Dépose en nos cœurs de la tendresse pour toi et pour celles et ceux que tu mets sur nos chemins. Notre prière, ô Dieu, c'est aussi une manière d'accompagner des situations complexes et de te rendre grâce pour tes hauts faits. Nous nommons dans nos cœurs celles et ceux qui traversent des temps difficiles, celles et ceux qui perdent la foi, qui sont bousculés par les temps que nous traversons, qui connaissent un temps de deuil, de maladie, de rejet, celles et ceux qui souffrent en silence. Nous pensons à la Palestine, à l'Ukraine, à l'Iran, à la République démocratique du Congo, au Rwanda, au Togo et partout ailleurs. Inspire les gouvernants à faire taire les armes et à travailler pour la paix et la justice. Aide-nous à prendre soin de la terre que tu nous as donnée. Unissant nos prières à celles que ton Fils nous a apprises, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme parole d'envoi. Dans nos années nombreuses, dans nos jours paisibles, dans nos nuits agitées, plaçons notre confiance en celui qui est parfois silence et mystère. Jacob a lutté jusqu'à l'aube. Blessé, marqué, il est sorti changé. Nous aussi, nous connaissons des luttes, des deuils, des espoirs déçus, des prières sans réponse. Quand Dieu devient énigme, le Christ devient lumière. Il nous donne un nom nouveau, celui d'enfant bien-aimé. Notre foi n'est pas celle de l'évidence. Elle est tissée des questions, des silences, des rencontres profondes avec un Dieu parfois déroutant, mais toujours présent dans notre vécu. Un Dieu qui nourrit notre espérance et nous met en marche pour que nous demeurions en lui et au service des autres. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne maintenant et pour toujours. Amen.